Tout le monde sait que la banque BIBE, depuis le début des années 2000, est une banque en proie à des difficultés financières terribles. Pour preuve, dès 2011, la commission bancaire a envoyé une notification de retrait d'agrément. Donc on sait très bien, depuis le début des années 2000, que c'est une banque qui est en situation critique et la gravité de la situation s'est accentuée au fil des années jusqu'à arriver en 2011 où on a menacé de fermer la banque. Donc en 2015-2014, il s'agissait d'une banque qui était en faillite, il faut dire les mots, une banque qui n'était plus en capacité d'honorer ses engagements, une banque qui était en situation de sous administration provisoire. La question qu'il faut se poser, c'est est-ce que vous, journalistes, et toute personne censée pourrait, comme ça, délibérément, aller confier son argent dans un environnement où vous avez le choix, avec plus d'une dizaine de banques de renom, où vous avez même le choix d'acheter des obligations du Trésor, qui sont des papiers donc de l'État, et vous savez que l'État ne disparaîtra pas. Est-ce que si vous avez le choix aujourd'hui de donner votre argent en dépôt à une banque solide, connue, ou à une banque qui, depuis plus d'une décennie en difficulté, qui est menacée de fermeture, qui est sous administration provisoire, est-ce que vous irez donner votre argent donc, dans cette banque-là ou pas? C'est la question qu'il faut se poser. Et donc aujourd'hui, ce dont il s'agit, et je veux que ce soit clair, le premier élément dont il s'agit, c'est d'un acte anormal de gestion. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'expliquer pourquoi, dans un environnement où vous avez le choix de placement de l'argent des travailleurs, vous décidez de confier une somme colossale, on parle de plus de 16 milliards de francs, placés au fil des mois, au sein d'une banque en proie à de grandes difficultés financières. Président du conseil d'administration, il propose de porter les placements à 3 milliards au lieu de 1 proposé. Et vous avez ainsi de suite les avis de chacun des membres. Alors, on peut dire ce qu'on veut dire. Le conseil d'administration et son président ont la responsabilité ultime de valider les propositions de placement. Et la belle preuve est que nous avons des exemples ici où parfois des décisions sont prises hors des propositions du conseil d'administration ou des décisions sont prises, comme dans le cas ici du placement du 11 septembre 2014, où la direction propose 1, mais je lis ici, proposition de placer pour 3 milliards au lieu de 1. La commission bancaire vient et nous saisit en tant qu'État pour dire voilà une banque en difficulté, voilà qu'on fait des placements hasardeux dans cette banque, et voilà que cette banque a mis en place un système de rétrocommission payé en espèces. Donc quand c'est payé en espèces, soyons clairs, c'est difficile d'aller dire voilà la photo de monsieur tel ou madame tel en train de prendre les sous, soyons clairs. Mais c'est clair que la commission bancaire a eu des preuves de sortie d'argent de BIBE avec tout un schéma, une note, qui précise des commissions d'apporteurs d'affaires à toute personne qui fait des placements au sein de la banque. On parle de faits. On parle de BIBE, société et banque en difficulté, c'est factuel. On parle de placements qui sont des actes anormaux de gestion parce que personne ne ferait ça de ses propres réserves. On se demande si ces placements sont faits pour sauvegarder les intérêts de la CNSS ou pour sauvegarder les intérêts des travailleurs, leur retraite, ou pour bénéficier de ce système de rétrocommission en place. Je vous laisse tirer les conclusions.